Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente. Enchantée, je m'appelle Margot, si jamais on ne se connaît pas encore. Je vais vous parler de mon expérience aujourd'hui en BTS Communication. Donc je ne sais pas si vous êtes par exemple intéressé par ce BTS Communication et que vous voulez simplement en savoir plus, que vous êtes curieux, je vous invite à regarder cette vidéo. Pourquoi avoir choisi le BTS Communication? Il faut savoir que j'ai toujours été intéressée par le côté créatif, le côté digital, les réseaux sociaux et l'événementiel. Ce qui fait que tout ça remplissait les cases BTS Communication et également parce que j'avais fait avant ça une licence en sciences humaines et sociales et à ce moment-là on était en période Covid qui fait que beaucoup de gens étaient confinés, surtout les gens qui étaient en licence parce que trop gros effectifs dans les amphis etc, c'était pas possible. Donc le BTS Communication, plus petit effectif, donc possibilité d'aller en cours. Également parce que du coup les professeurs vont être plus présents pour pouvoir vous encadrer, etc. Ça va être vraiment plus personnalisé et ils vont faire beaucoup plus attention à vous. Donc forcément, une classe à 30 et une classe à 500, 800, forcément c'est pas la même chose. Vous êtes moins gênés, enfin il y a plein de choses qui font que. Ceci étant dit, je voulais aussi une formation professionnalisante, c'est-à-dire que je voulais avoir des stages ou en tout cas être au sein des projets d'entreprise, etc. pour pouvoir voir si ça allait me plaire. Parce que forcément, si vous faites un master et que vous n'avez jamais été sur le terrain, déjà de une, professionnellement parlant, vous n'avez pas d'expérience, et de deux, vous ne savez pas si vraiment le métier vous plaira. Bref, c'est un bon compromis entre les deux. D'autant plus qu'on a des stages pendant 14 semaines. La première année, vous avez 8 semaines de stage et la deuxième année, vous allez avoir 6 semaines de stage. Ce qui vous permet également professionnellement d'avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, quand bien même si vous ne voulez pas continuer vos études. Donc ça, c'est hyper intéressant à savoir que c'est pas mal de gens à qui c'est arrivé. Vous pouvez également faire des alternances aussi dans ce milieu-là. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous allez avoir le professionnel et les cours. Ceux qui sont pas trop dans la théorie, qui ont du mal à suivre des cours, etc. Ça peut être une très bonne alternative. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai appris dans ce BTS Communication? Franchement, j'ai appris plein de choses. Déjà, on va vous permettre de voir tous les métiers que vous allez pouvoir éventuellement réaliser grâce à votre BTS Communication. Ce qui vous donne vraiment confiance en votre futur, en étant plus à même de faire des bons choix de vie, etc. Et surtout de vous rendre compte de ce que derrière vous pouvez obtenir comme métier. Alors, j'ai fait une petite note du coup. On touche à de la stratégie de communication, du marketing, aux médias, à la création de contenu pour les réseaux sociaux ou autres plateformes. Vous allez avoir également du PAO, donc c'est tout ce qui est logiciel, Adobe, Photoshop, voilà. Tous ces trucs-là qu'on va tester dedans. Il faut savoir que ça va dépendre de votre BTS, de votre école, etc. Parce que moi, du coup, j'avais l'opportunité d'avoir des cours sur Photoshop, sur InDesign, etc. Ce qui est très demandé dans les entreprises. Renseignez-vous d'ailleurs selon les métiers que vous voulez faire, quelles sont les compétences que vous devez avoir. Parce que parfois, oui, certes, le diplôme est bien, mais du coup, le portfolio vaut plus que le diplôme lui-même parce que du coup, vous êtes plus à même de montrer que vous êtes compétent dans tel ou tel domaine. On apprend également à organiser des événements, à gérer des budgets et surtout à travailler en équipe. Donc c'est très complet, hyper intense mais super formateur, je vous le conseille 1000 fois. Les points positifs selon moi, c'est déjà que vous avez vraiment du concret, c'est-à-dire que vous avez des stages qui sont hyper formateurs. Il n'y a que lorsque vous êtes sur le terrain que vous vous rendez vraiment compte du métier, de ce qui se passe réellement et des compétences que vous allez avoir besoin. Et ça va énormément vous motiver si vous n'êtes pas tant court que ça. Et ben le fait d'avoir été en stage, moi personnellement, c'est les moments que j'ai le plus préférés. J'ai travaillé la première année avec une wedding planner pendant 8 semaines, pratiquement 2 mois. C'est juste exceptionnel, vraiment. Et c'est là où j'ai appris le plus de choses, alors que j'ai beau avoir fait plein d'études, pourtant ça ne va pas du tout remplacer le terrain. Pareil, la deuxième année, du coup, lorsque j'ai fait pendant 6 semaines mon stage, j'ai pu faire avec une auto-entrepreneuse qui était dans le côté un peu plus mode lié avec les influenceurs. Donc il y avait des collaborations avec des influenceurs, etc. Et j'ai adoré toucher ce milieu-là. C'était vraiment très très intéressant. Et surtout, ça vous permet de vraiment avoir des opportunités que vous n'aurez nulle part ailleurs, en fait, très clairement. Et donc moi, j'ai tellement adoré ça que voilà quoi. Ça m'a poussé dans mes études, ça m'a donné de l'énergie et je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire et donc go. Et ça vous apprend la réalité du métier, c'est-à-dire comment ça se passe vraiment sur le terrain, quels sont les outils que vous allez avoir besoin, qu'est-ce qu'il faut du coup plus plancher entre guillemets si vous voulez faire tel ou tel métier pour être le meilleur dans ce domaine. Vous avez des projets concrets. J'ai également organisé une exposition avec l'aide de mes camarades, donc on avait une sorte de fausse agence mais où on a fait de vrais projets avec des vrais professionnels qui avaient des réels besoins et ça c'est super formateur parce que ça vous met vraiment dans le dur, dans la réalité du terrain et ça dès la première année d'ailleurs, où on a pu vraiment toucher à des choses très très intéressantes comme ça, avec un vernissage, où on a eu du coup le moment, la période Covid, ce qui a pu être
un frein entre guillemets au début, mais où on en a fait une force derrière parce que du coup vous avez d'autres choses, par exemple la signalétique qui du coup est essentielle à ce moment-là, c'est-à-dire que vous deviez suivre l'exposition dans un sens donné, etc. pour éviter que les gens repassent et se croisent, etc. et que ça fasse trop de monde. Vous aviez également du coup un cocktail dînatoire, donc vraiment on a géré des budgets, on a mis en place plein de choses qui étaient super intéressantes. On avait un contact presse aussi, on a dû contacter directement des journalistes pour qu'ils viennent et qui parlent également de l'événement, et c'était vraiment super enrichissant. Vous pouvez vraiment vivre ce que les personnes vivent en même temps, et c'était vraiment un moment de bonheur parce que tu partages ça vraiment avec du coup des professionnels où ils sont en mode waouh, c'est concret, genre tout ce qu'on a fait depuis ce temps-là c'est concret, et voilà, c'est le résultat de ce sur quoi on a travaillé tant de temps. Et il y a des gens qui avaient participé à l'exposition qui sont venus et c'était magnifique. On avait également ce qu'on appelle des com challenge, c'est-à-dire que vous avez une problématique liée à littéralement des entreprises qui viennent nous parler de ce qu'ils ont éventuellement besoin, et on est là en agence fictive mais réelle, dans le sens où on va vraiment avoir besoin des compétences de chacun et chacune pour pouvoir réaliser un projet qui va répondre aux demandes du client. Et ça c'est vraiment très très concret parce que c'est une semaine très intensive, mais vraiment très très intensive. J'ai adoré, mais autant c'est très très intensif et il y a beaucoup de concurrence, et franchement je pense que c'est ce qui m'a le plus appris au quotidien. Vraiment savoir gérer tout ça, le stress, etc. La parole en public, etc. C'est vraiment, ça m'a énormément aidé en fait de me confronter tout le temps à ça. Vraiment ça j'ai adoré parce qu'en fait tu te rends compte de tes erreurs, tu te rends compte de, voilà, t'as vraiment un retour réel de ce qui peut être amélioré ou non en fait. Et c'est top, vraiment c'est top. Du coup pareil, le monde du travail ça vous permet aussi d'avoir sur votre CV un petit plus forcément, parce que du coup c'est valorisé. À un moment donné, l'expérience c'est aussi un plus comparé aux licences où vous n'avez pas forcément d'expérience tout au long du cursus. Là vous avez du coup potentiellement un carnet d'adresses, vous avez des stages, donc forcément une expérience, donc sur votre CV c'est un peu plus rempli entre guillemets, même si ça reste des stages, mais voilà. Pareil, l'ambiance c'est super bien parce que du coup c'est comme un lycée, mais avec beaucoup plus d'autonomie. Donc ceux qui sortent par exemple de bac classique ou d'études, voilà, vous allez voir qu'en fait il n'y aura pas une énorme transition parce que du coup c'est pas comme la fac où vous êtes vraiment à une autonomie de fou. Là vous allez vraiment bûcher forcément, mais vous avez quand même des profs qui sont derrière, etc., qui vont vraiment pouvoir vous conseiller, etc. Vous pouvez faire ce BTS là en alternance. Moi je sais que la première année c'était en initiale et la deuxième année ils proposaient en alternance. Donc ça peut être une alternative également pour ceux qui n'aiment pas forcément l'école et que ça dure pas trop longtemps. Je connais pas mal de personnes qui l'ont fait et qui ont derrière eu des CDI, ou pour leur alternance future lors des études supérieures, ils avaient déjà un point en moins parce qu'ils avaient déjà trouvé lors de leur BTS un petit filon comme ça, et c'est vraiment top, c'est hyper rassurant, c'est hyper encadré. Pareil, renseignez-vous bien sur vos écoles parce que du coup selon les écoles vous allez avoir des listes d'entreprises avec lesquelles ils ont l'habitude de collaborer et avec lesquelles du coup on est sûr qu'ils prennent, et du coup c'est bénéf, tout est bénéf en fait. À un moment donné, si vous n'avez pas de carnet d'adresse, si vous avez personne, si vous n'avez aucun contact, c'est pas impossible de venir travailler dans ce milieu-là. Et ça, c'est super bien, vraiment. LinkedIn aussi, pareil, ils vont vraiment vous pousser à aller dessus, et ça c'est vraiment top parce que on néglige trop LinkedIn, la vérité, on néglige trop LinkedIn. C'est vraiment un super moyen de prendre des contacts avec des gens pour avoir des alternances, pour avoir des entreprises pour des stages, etc. Moi je sais que ma deuxième entreprise pour mon stage, c'est comme ça que je l'ai eu, donc je suis trop contente. Pareil, on touche à plein de domaines différents. Si vous avez une passion, par exemple si vous avez passion foot, mode, sport, j'en sais rien, peu importe votre passion, et en fait vous pouvez travailler dans votre secteur. Par exemple, je sais pas moi, vous aimez la mode, vous travaillez avec une boutique en particulier que vous adorez, ils ont un service com et vous travaillez avec eux. Et ça c'est super bien parce que du coup vous liez votre passion à votre travail et vous avez l'impression de pas travailler dans votre vie. Et ça c'est trop bien. Enfin je sais pas, moi personnellement je trouve ça super. Quel métier peut-on mieux rêver que quelque chose qui nous passionne? Je sais pas. Pareil, ce BTS vous permet vraiment d'être polyvalent. Il y a plein de domaines sur lesquels on le touche. Autant le journalisme, autant le marketing, autant tout ce qui est affichage, tout ce qui est... Enfin, vous avez vraiment plein de choses. Vous avez vraiment tout ce qui est à la télévision. Enfin, voilà, vous avez vraiment... Vous voyez, les publicités à la télé. Ça, voilà, c'est lié. Tout est lié. Donc là, on va aborder les difficultés et les points négatifs parce que oui, tout n'est pas toujours tout rose. On va pas se mentir. De toute façon, ça reste des études. Et bien évidemment que ce secteur-là est ultra concurrentiel, donc dès l'école, on va vous former à la concurrence, c'est-à-dire qu'on va nous mettre en compétition. En tout cas, moi, dans ma promo, c'est comment les professeurs faisaient ça. Ils ont amené une sorte de compétition entre les élèves, notamment en faisant des exercices de compétition entre agences, notamment dans les Com Challenge, ou même tout au long de l'année, on a été tout le temps en concurrence. Et franchement,
c'est à la fois bien, mais à la fois des fois c'est un peu décourageant parce que du coup ça crée des tensions, ça crée des histoires, ça crée vraiment des petits trucs qui sont pas cool et ça c'est moins ouf. Mais après j'ai envie de te dire, vous allez avoir un petit groupe de potes où ça va bien se passer normalement, il n'y a pas de souci. Ça reste faisable, mais il y a quand même un secteur qui est vraiment très concurrentiel et où on se tire dans les pattes, on va pas se mentir, la communication, ça en fait partie. Voilà. Après, ça reste du management, vous allez apprendre à gérer du conflit, vous allez apprendre plein de choses qui vont vous servir en fait pour le travail. Parce que oui, concrètement, pourquoi elles nous mettent en compétition? Parce que dans le secteur du travail, ça va se passer comme ça dans certains milieux. Pas toutes les entreprises. Enfin voilà, ça dépend du management, comment ça se passe, etc. Si une grosse, petite entreprise, ça va vraiment dépendre de plein de choses. Mais faut pas oublier que ça arrive et d'où le fait qu'elles nous fassent voir ce genre de choses. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les débouchés? Moi, personnellement, j'ai décidé au début de continuer mes études. Je me suis inscrite avec des concours, etc. auprès d'écoles payantes, parce que oui, la plupart des études sont parfois payantes en communication. Faut faire très attention parce que certaines écoles ne sont pas reconnues par l'État au niveau des diplômes, hein, j'entends. Donc bien regarder, etc. Pareil, auprès des entreprises, renseignez-vous si vous avez déjà une entreprise en tête par rapport à votre école que vous choisissez, est-ce que ça ira ou non? Parce que parfois, selon les compétences, selon le nom d'école, selon les niveaux, etc., ils sont pas forcément open pour vous prendre. Ensuite, du coup, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous continuez en alternance, soit vous continuez votre licence, voilà, derrière, ou vous allez continuer à votre compte ou auprès d'une entreprise, vous cherchez un travail, voilà. En règle générale, c'est à peu près ce qu'on a. Moi, personnellement, je me suis mis en auto-entreprise pour être community manager. Au début, c'était pas du tout le projet, comme je vous ai dit, mais au final, j'ai eu des opportunités qui sont présentées et j'ai continué. C'est pas toujours simple, surtout au début. Moi, je sais qu'à côté de ça, j'ai eu besoin de continuer le travail. Pourquoi? Pour avoir le côté sûr, parce que forcément, l'auto-entreprise, voilà. Et vous avez aussi le fait que je n'ai pas eu tant d'expérience auprès d'entreprises qui fait que du coup le côté rapport professionnel des fois c'est pas évident de savoir gérer, en tout cas au début. Maintenant ça va beaucoup mieux. Mais ce qu'il faut retenir du coup c'est que ce BTS ouvre pas mal de portes. Vous pouvez déjà travailler avec simplement ce BTS là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des études supplémentaires j'entends. Du coup j'ai fait une petite liste de ce qui vous attendait éventuellement. Donc vous avez des licences pro, vous avez une école de communication ou de marketing, ou entrer directement donc sur le marché du travail comme ce que je vous disais, notamment en agence marketing ou en service communication dans une entreprise. En résumé, le BTS communication c'est une super formation si vous êtes curieux, motivé, que vous aimez bosser en équipe. Bon écoutez, j'espère avoir fait le tour de la question concernant le BTS communication. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et bien évidemment à commenter si vous faites ce BTS communication ou bien même si vous avez d'autres questions, je serai ravie d'y répondre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et bye!